Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Coup d'envoi de la campagne officielle de vaccination anti-Covid sur Tahiti et Moorea, priorité aux seniors de plus de 75 ans. Face au coronavirus et ses variantes, les États-Unis durcissent les contrôles pour entrer sur leur territoire. À compter du 26 janvier, tout voyageur devra montrer patte blanche. L'ouverture d'une nouvelle armurerie à Papeete déclenche un tollé sur la toile. Les Polynésiens ont-ils raison d'en avoir peur? On vous explique dans ce journal la législation en matière de détention d'armes. Les 15 salariés de Marina Express ont repris le travail ce lundi après 4 semaines de grève, mais aucun protocole d'accord n'a pour l'instant été signé. Enfin, pour terminer, rencontre avec Hugh Burns, le fabricant de bonbons coco de l'atoll de Hana. C'est à voir dans votre rubrique Au cœur du Fénois. Ça y est, la campagne de vaccination anti-Covid est lancée depuis ce matin. 14 000 doses destinées à 7 000 personnes seulement pour l'instant et pas n'importe lesquelles. Priorité aux seniors, bien sûr, de plus de 75 ans. Ils étaient au rendez-vous dans les 3 centres ouverts sur Tahiti et Moorea. Illustration au kiosque de Paufei où un parcours a été tracé pour les patients, nonobstant quelques résistants à l'entrée. Lucille Guichetirao et Sandrouli. Une première injection sous le regard des objectifs. Léonard, 75 ans, fait partie des premiers vaccinés polynésiens. Ça va, oui. Une petite piqûre. Hein. C'est moins mal que d'avoir une piqûre d'abeille ou de guêpe. C'est une journée particulière. Dès l'entrée du centre de vaccination de Papeete, les agents de sécurité de la présidence assurent le filtrage. Seuls les patients sont autorisés à entrer. Les vaccinations se font uniquement sur rendez-vous et l'information n'est pas forcément passée. Sans doute, je serai vacciné la semaine prochaine parce qu'il y a déjà pas mal de personnes. Et par jour, on vaccine que 60 personnes. Voilà. Vous ne saviez pas que c'était sur rendez-vous uniquement ? J'ai appelé sur le numéro qui a été donné, quoi. Mais alors on répond jamais. Un entretien avec le médecin et une surveillance de 15 minutes après le vaccin. Rendez-vous dans 3 semaines pour le rappel. Je pense me faire opérer bientôt et que je ne voudrais pas aller en clinique avec un risque de Covid. Voilà. Et puis parce qu'on doit rentrer bientôt en métropole et voir les petits-enfants, donc voilà. Chacun décide comme il veut. Et je suis contre ceux qui sont à l'entrée, qui empêchent. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème. Mais qu'ils n'empêchent pas les gens de rentrer. Car à l'extérieur, la vingtaine de militants anti-vaccins manifestent devant l'entrée du centre de vaccination. Armés de tracts et de pancartes, ils tentent de convertir les passants à leur argumentaire. Nous naviguons dans un grand flou artistique concernant ce pseudo-vaccin, parce qu'on en est là aujourd'hui. D'autres disent que c'est un vaccin, beaucoup disent aussi que ce n'est pas un vaccin. Qui c'est qui dit que ce n'est pas un vaccin ? Ah, vous m'étonnez, vous me décevez. C'est vous les journalistes et vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Ah, je crois que... Dites-le nous. Non. Face à ces arguments, les plus indécis rebroussent chemin. Mais je suis venu pour me renseigner, mais on m'a donné ce papier disant qu'il faudrait attendre un mois. Ben j'attends. Du coup, vous n'allez pas vous faire vacciner ? Ah non, parce qu'on m'a dit qu'il faudrait attendre un mois. Le personnel soignant sur place n'a pas souhaité s'exprimer. 3 centres de vaccination sont ouverts, à Paufei, à l'hôpital de Moorea et à celui de Travo. Et je rappelle que cette vaste campagne de vaccination est gratuite et surtout nécessaire car le coronavirus continue d'endeuiller de nombreuses familles. La Polynésie compte un nouveau mort et 62 cas supplémentaires ces dernières 72 heures. Le nombre de décès s'élève donc à 127 depuis le début de l'épidémie. 38 patients sont en cours d'hospitalisation, dont 20 en réanimation. Aux îles Soulevant, nous avons également recueilli l'avis de certains habitants au sujet de la vaccination. Pour ou contre, les opinions sont mitigées. Écoutez plutôt ces réactions au micro de Julien Vesco. Moi, je suis impatient pour me faire vacciner. Je suis pressé, je trouve que ça ne va pas assez vite. J'ai eu la polio et si j'avais été vacciné, je n'aurais pas été handicapé toute ma vie. Donc il faut faire confiance au vaccin, il faut faire confiance aux scientifiques. Moi, je suis contre. Pour quelle raison? Enfin, je ne sais pas trop où on va. La première chose, la deuxième chose, bon,
Il faut voir d'abord quand les vaccins seront, hein, les tests, les premiers, les 100 premiers ou les 1000 premiers. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est un progrès ou quoi. Déjà, là, on n'a pas de maladie. Moi, je suis pour la vaccination. Hein. Pour ceux qui ne veulent pas, eh ben, ils sont libres. Mais si on nous donne ces moyens-là, ben, c'est pour chacun de nous. Et je crois qu'on nous a donné des signes de protection, que voilà les moyens. Hein, déjà, il faut porter le masque, c'est pas facile. Et là, on nous donne des moyens. Il vaut mieux qu'on se protège. C'est vrai que ça, c'est pas pour guérir, mais au moins, il y a la prévention. Prévention. Si je veux qu'on me fait vacciner, même mon temps est ici, il veut, mais bon, mon temps est à 75 ans, mais il attend. 75 ans, il va être dans les prioritaires. Oui. Il est malade, ça va. Il n'est pas contre, au contraire. Oui, il attend. C'est bien pour nous. Voilà, et c'est aux États-Unis que le Covid-19 a été le plus meurtrier, près de 400 000 morts. Si vous envisagez un séjour là-bas, il va falloir montrer patte blanche et présenter un test négatif, voire un certificat de rétablissement. Et cela à compter du 26 janvier. Idem pour les touristes américains ou finnois qui doivent rentrer chez eux. Air Tahiti Nui se charge des tests antigéniques au départ de Tahiti. Le reportage de la Ite Maori et Mirko Vanfo. Les tests antigéniques seront réalisés dans le hall de l'aéroport de Tahiti Fa'a dès dimanche soir. Seuls les passagers prévus sur les vols de la compagnie Otiari seront acceptés. Les résultats sont délivrés en moins de 15 minutes et facturés au prix coûtant, soit 5 000 francs pacifiques. Quand le texte est sorti à partir du 26 janvier, tous nos partenaires, tous nos opérateurs, les passagers, tout le monde a appelé, les hôteliers appelaient, se demandaient comment ils allaient faire. Beaucoup de passagers voulaient annuler. Si on n'avait pas fait ça, on perdait nos réservations. Air Tahiti Nui propose 2 vols par semaine vers les États-Unis. Le taux de remplissage est actuellement de 50%, principalement des touristes américains. Dan et Jeannette sont en lune de miel. Ils rentrent à San Francisco le 26 janvier. L'hôtel s'est occupé du rendez-vous au laboratoire de Moria pour un test PCR. Ils nous ont dirigés vers un site à 10 minutes de notre hôtel. Et dans les prochaines 24 heures, ils vont nous communiquer nos résultats et on remonte dans l'avion pour rentrer. C'est le 2e séjour de Moura en Polynésie et il reviendra. Je pense que cette crise éventuellement va être gagnée, je pense. Et puis le tourisme va revenir ici. C'est vraiment magnifique ici. Les laboratoires privés de Tahiti et Moria n'ont pas de test antigénique. Il faut compter 17 000 francs pacifiques pour un test PCR. Oui, 3 fois plus. Les passagers testés positifs, mais qui disposent d'un certificat de non-contagion, pourront embarquer. De plus, les autorités américaines comprennent que si quelqu'un a été positif dans les 9 derniers mois, cette personne sera exempte du test dans la mesure où ils considèrent qu'il est immunisé. Les résidents représentent 5% de la clientèle d'ATN vers Los Angeles. Je préfère rester ici, à Tahiti. Je ne vais pas bouger. Voilà. Moi, j'adore les États-Unis. Même s'il faut faire le test avant de partir et même avant de revenir? Oui, même. Je suis d'accord. Elle a toutes les autorisations, elle n'est pas encore ouverte. La nouvelle armurerie de Pauf est inquiétée, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. Même le président du Taveuni, Oscar Temaru, s'immisce dans la polémique. Le peuple polynésien refuse qu'un tel projet voie le jour. Fin de citation. Et ce n'est pourtant pas le premier sur le Finnois, il en existe 4 déjà. Les Polynésiens ont-ils raison d'en avoir peur quand on sait que la législation en la matière est stricte? Élément de réponse avec Ismaël Tahiata Hubert Liao. Acheter une arme, ce n'est pas comme acheter du pain à l'épicerie du coin. La vente d'armes est régie par une législation bien précise et contraignante. Xavier peut en témoigner. Il est armurier diplômé de l'armurerie de Liège. Il va ouvrir bientôt la sienne, n'a pas été. Aujourd'hui en Polynésie, c'est une loi française qui est applicable et il faut tout un tas d'autorisations, de démarches particulières, stand de tir, président de club de tir, au commissariat pour pouvoir acquérir une arme. Celui qui vient dans la boutique pensant qu'il va pouvoir acquérir une arme se trompe, quelle qu'elle soit.
Au-delà même des autorisations, pour être détenteur d'une arme, il faut avoir un casier judiciaire vierge. À la maison, l'arme est entreposée dans un coffre-fort et elle doit absolument être séparée des munitions. À tout moment, une arme peut être retirée à son titulaire. Dès qu'on sent qu'un membre du club commence à déraper, tout de suite on lui met le grappin dessus. Certains ont eu leurs armes saisies, dans leur cas suivi, je dirais, une certaine attitude. D'autres, sur des propos, sans menace avec armes en disant mais attention à toi, ça suffit pour que leurs armes soient retirées. Donc les présidents de clubs, les encadrants des clubs sont bien attentifs, je dirais, à ce qui se passe dans la communauté pour mettre, je dirais, en éveil, en exergue éventuellement le droit de retrait de ces autorisations et la saisie des armes en question. La Polynésie, ce n'est pas les États-Unis. La législation sur les armes est loin d'être la même. Au Fénois, les messages de protestation et de crainte ont déferlé sur la toile, faute d'informations. Pour moi, c'est pas nouveau, ça existe déjà sur Tahiti, donc c'est juste un concurrent en plus. Après, peut-être qu'il y aura peut-être plus d'armes en circulation, je sais pas, ça dépend du Haut-Commissariat, comment ça se passe, la législation, mais après, c'est pas nouveau. Donc, bon. Moi, ce qui me désole dans cette histoire, c'est surtout des fois quand je vois des gamins qui vont acheter ce genre ou d'autres personnes. Et puis, au lieu de s'amuser à tirer, par exemple, sur une cible, ils s'amusent à tirer sur les oiseaux, voilà. Et donc, avec la politique écologique qu'on mène et tout, voilà. C'est ce que je trouve dommage, ils tirent sur les poulets. Vous comprenez un peu la réaction des gens Je comprends, ça fait peur, mais après, à Calédonie, c'est comme ça aussi, partout, c'est comme ça. Après, on peut interdire, après, c'est le gouvernement qui fait son travail, c'est tout. C'est vrai qu'avant, on avait un seul modèle. Aujourd'hui, en fait, on a une copie de toutes les armes qui restent, qui existent. Et puis, c'est fait avec des... ça tire avec des cartouches de 4-5, donc qui sont à la réglementation ouverte. Mais c'est surtout la forme de l'arme, quoi. C'est ça qui interpelle les gens. Et je comprends tout à fait. Mais moi, si on pouvait ne pas avoir, ce serait mieux. En Polynésie, il y a 380 licenciés en tir sportif pour 5 armureries, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 2 armureries pour près de 1700 licenciés. Le gérant de Fénois Armes précise également qu'il n'est pas question de vendre des armes de guerre dans son magasin. Justice avec 2 condamnations cet après-midi en comparution immédiate. 2 hommes écopent de 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire de 2 ans. La semaine dernière, les douanes les avaient interpellés à l'aéroport de Faa avec 700 grammes de cannabis dissimulés dans 5 pots d'ice cream. Les 2 hommes revenaient de Huahine où ils avaient acheté pour près de 300 000 francs de stupéfiants. Au chapitre social maintenant, comme je vous le disais en titre, les 15 grévistes de l'enseigne Marina Express à Punaouia ont finalement décidé de reprendre le travail après 4 semaines d'arrêt et pourtant aucun protocole de sortie de grève n'a été signé pour le moment. Principal point d'achoppement, les primes. On fait le point avec Stéphane Ratino et Patita Savia. Pas de signature au bas d'un accord, mais tous les salariés grévistes ont repris le travail. Le supermarché tourne à plein régime, même si le conflit social n'avait pas obligé à la fermeture des portes. Une ambiance de travail normale, il reste désormais un point à aplanir. On revient sur la définition de la gratification qui n'est ni un 13e mois, ni encore moins un intéressement. C'est une gratification, c'est une libéralité de l'employeur. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est au bon vouloir de l'employeur pour récompenser ses salariés et récompenser leur assiduité, leur participation à l'essor de l'entreprise. Je ne sors pas de ce cadre-là de définition. Ce lundi, tout le monde est au travail. L'ambiance est bonne, vous retrouvez la dynamique d'avant la grève ? Absolument, identique. Ces gratifications, dont le montant peut atteindre 150 000 francs, ont interdit la signature d'un accord. Vendredi, le syndicat a envoyé le sien. Le lendemain, la direction en a renvoyé un autre avec une modification pour ce système de primes. Manifestement, les 2 parties ont une lecture différente du droit. 5% sur un jour d'absence, donc c'est énorme. Et nous, on a fait des contre-propositions à parti fixe, parti variable pour arriver à un 13e mois. Bon, ils n'ont pas voulu. Ils ont maintenu 150 000, mais voilà. Et c'est ça qui bloque. Là, on le fout devant le tribunal, justement, pour voir qui c'est qui a raison. En fait, pour nous, c'est discriminatoire. Un conflit social sans visibilité désormais. Le droit va arbitrer le point de litige entre les salariés et l'employeur. Et pour analyser la situation économique des entreprises du Fénois en ces temps très difficiles, Frédéric Doc, président du MEDEF, sera l'invité café demain de votre matinale radio.
Économie toujours avec la hausse des prix en Nouvelle-Calédonie sur les fruits et légumes, plus 15% d'augmentation, c'est ce qu'a observé l'INSEE le mois de décembre dernier. Une flambée des prix qui s'explique par des exploitations durement touchées par les caprices de la météo. Coralie Cochin et Nicolas Fasquel. 1200 francs le kilo de salade verte et presque 800 francs le kilo de tomates. Ces derniers mois, le prix des fruits et légumes a pris un sérieux coup de chaud. Presque 13% d'augmentation en novembre et près de 15% en décembre. Pour les consommateurs, la facture est un peu salée. C'est trop cher. C'est difficile de faire manger des fruits et légumes à sa famille aujourd'hui ? Il vaut mieux prendre les légumes congelés. C'est moins cher. On a commencé à avoir nos petits coins de repère, comme le marché de Ducos et quelques producteurs locaux, que moi je me fais livrer mes paniers à mon travail, donc voilà. Ça demande de l'organisation. C'est ça, il faut sinon c'est beaucoup trop cher quand on va dans les supermarchés, des choses comme ça. Je viens de l'Alsace. Je dépense 3 fois plus en nourriture par rapport à la métropole. C'est énorme. L'équation, elle, est bête comme chou. Ce qui est rare est cher. Or, la saison estivale est souvent peu favorable aux agriculteurs. Quand il fait trop chaud, c'est pas évident de les arroser, de les tenir en forme, quoi. Et puis quand il pleut de trop, les légumes elles pourrissent dans le champ. Donc, alors les prix, ils sont obligés d'augmenter, quoi. Chaque été, c'est la même chose ? Chaque été, c'est la même chose. Sur le Caillou, les prix de la filière fluctuent en fonction des saisons, 3 fois plus qu'en Polynésie, malgré des contraintes assez proches. L'autorité de la concurrence aurait bien un remède, supprimer les quotas à l'importation et instaurer des droits de douane, mais uniquement sur des produits spécifiques. Retour au Fénois après la remise des clés de maison PH à Reivavet la semaine dernière. C'est au tour des nouveaux propriétaires de l'atoll de Hao, dans l'archipel des Tuamotu, d'emménager dans leur nouvelle demeure. Contrairement aux Australes, les familles Pomotu n'ont pas eu à attendre 7 ans, et cela grâce à la création par la commune d'une cellule conseil et développement en 2017. Depuis, sur une dizaine de dossiers traités, 8 ont été finalisés et livrés clé en main. Pour les occupants, c'est la fin d'une longue attente et surtout le début du bonheur, selon Nadia, que je vous propose d'écouter au micro de Mathieu Allo. On a eu besoin de changement et c'était un projet aussi. Ah oui, c'était notre projet. Ça a été un combat. Hein. C'est vrai que la mairie était là aussi derrière nous. Et puis que moi, je ne lâchais pas. Je ne lâchais pas du tout mon dossier. S'il fallait que je suive aussi moi de mon côté, je suivais. Voilà. J'habite déjà dans le village et aujourd'hui, je suis à l'océan. Ah, okay. Et il y a du vent et puis voilà, tu vois les gens passer. Voilà, tu bois un bon café le matin là. Dans une jolie maison. Voilà, dans une jolie maison. Voilà un nouveau départ pour cette heureuse propriétaire. On reste au Tuamotu sur l'île voisine. Un voyage gustatif pour clore ce journal. L'atoll isolé de Hana. Là-bas, le bonbon coco est la friandise reine. Fabriqué à partir de pulpe de coco fraîchement râpée, il fait le bonheur de beaucoup de familles. Lorenzo Marama et Vito Tapo ont rencontré un spécialiste. Le commentaire est signé Stéphane Ratino. Ici, tout est fait maison. Yo a vu grossir ses cocos sur l'arbre. Désormais, il en fait des friandises, une tradition familiale pour valoriser le fruit. Il faut prendre le temps de râper la noix de coco. Une fois terminé, il faut en extraire le lait de la noix. Ensuite, prendre les émincés de hora-hora, les plonger et en faire un mélange. La recette est simple, de la patience, des saveurs végétales qui vont souligner les parfums si naturels. Eh bien, avant de commencer, il y a tout un préparatif. Nous le faisons ensemble. Il ne veut pas que je sois au fourneau. Alors, je suis là pour la logistique. Il a mis du temps pour accepter de m'apprendre à préparer ce bonbon coco. Je mets du sucre dans le lait de coco. Une cuillère de coco pour 2 de sucre, du sucre roux. Ça dépend, hein. Si tu n'as pas assez de lait de coco,
Et d'émincer de hora, il faut compter 1 heure, voire 2 heures. Il faut touiller jusqu'à ce qu'il prenne. Regarde, ça bouillonne. Et là, ça commence à prendre. Il ne doit pas rester trop longtemps dans l'huile. Il deviendra tout noir. On va commencer à l'enlever et finira de cuire dans l'assiette. À la maison, cette confection des bonbons coco est un jeu d'équipe. Vairea le tourne-main et c'est les petits secrets qui font la différence. C'est la clé du succès de ces délices. On le trouve un peu partout dans le monde, en France, aux États-Unis, en Chine, en Nouvelle-Zélande et même à Hawaï. Les bonbons coco donc d'Anna ont rencontré leur public, les touristes de passage les récupèrent comme un souvenir gourmand, des consommateurs depuis l'Europe aussi en commandent régulièrement pour savourer dans leur hiver continental ce petit goût de paradis. Voilà, et c'est sur ces images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Coup d'envoi de la campagne officielle de vaccination anti-Covid sur Tahiti et Moorea, en présence bien sûr des anti-vax, priorité aux seniors de plus de 75 ans. Une première vague de vaccins qui concernera 7000 personnes, incluant les personnes à risque et le personnel médical. Une information qui est aussi à la une de votre dépêche de demain, volontaires et anti-vax au même rendez-vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio, à suivre 2 épisodes de votre série Lone Star. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet